Nous passons maintenant à la phase de la construction. Nous avons beaucoup pris de positions pour nous écarter de la vision du pays que Sassou a instruite jusqu'à présent. Nous oublions Sassou non pas pour l'oublier, puisqu'il s'agit d'arrêter son système, de mettre à mort son système. Et pour dire ceci, c'est que l'UDDA est vraiment la force renouvelée. C'est pour cela qu'on l'appelle UDDA renouveau. Pour que la vie politique congolaise puisse avoir du sens et produire également du sens. Pour que l'avenir soit possible et vraiment, vraiment l'avenir, celui qui permet à nos enfants de dire « je suis fier du Congo, je suis fier d'être congolais ». J'ai précisé, et tout notre bureau a précisé que nous aurons une convention, un pacte conventionnel républicain que tous les partis, s'ils veulent se reconnaître du Congo, doivent signer. C'est-à-dire que pour qu'il y ait que des brigands comme les Sassou et les autres ne puissent plus jamais prétendre à gérer la vie politique du Congo. Vous savez, un pays a de la mémoire, il faut que notre pays puisse avoir cette mémoire qui permet de dire on n'y reviendra plus jamais, on ne nous aura plus jamais. Et donc, il est question maintenant de construire une vie nationale. En dehors de ce pacte politique, je voudrais dire que ceux qui veulent, et j'ai vu que beaucoup de personnes ont adhéré à l'UDDA Renouveau, je les en remercie au nom de toute notre équipe. Et ce que nous ajoutons en cela, c'est que désormais, l'UDDA va fonctionner avec ce que l'on peut appeler, ce que les autres partis appellent des sections, nous allons les appeler des amicales. C'est-à-dire que régionalement, départementalement, et même à l'étranger, il y aura des amicales. C'est-à-dire que les amicales, c'est aussi une manière de reprendre tout le travail de Machua. Machua avait créé des amicales. Et les amicales, au fond, ça donne la dimension de solidarité, mais ça donne aussi la dimension du Mbongi, que ceux qui ont une vraie civilisation bantou connaissent. C'est-à-dire que nous avons donc des Mbongi qui vont se former dans les villes, par exemple africaines, partout, je parle par exemple l'Afrique de l'Ouest, il y aura l'UDDA qui sera à Abidjan et à côté, il y aura des Mbongi au Bénin, il y aura des Mbongi au Sénégal, ainsi de suite. Vous voyez, mais ces Mbongi vont être appelés les amicales. Donc c'est cela. La deuxième chose qui sera importante et que je demande, c'est que désormais nous puissions entrer dans une phase de construction de la prospérité. Nous avons appris par nos études, et plusieurs études d'ailleurs, à ne légitimer que la dimension intellectuelle. Elle est importante, c'est certain, elle est importante. Mais je pense que celui qui ne vend pas ne peut pas construire sa richesse. C'est-à-dire qu'il faudrait apprendre à vendre ce que nous produisons. Ça peut être de l'intelligence, ça peut être des livres, ça peut être vendre, créer une boutique, créer un cybercafé, créer une échoppe, ainsi de suite. Mais ne soyez plus des personnes qui attendent d'un gouvernement, d'une institution nationale ou internationale qui va vous embaucher. Non, il faut désormais que vous deveniez des acteurs économiques. C'est vraiment un mot d'ordre que je donne. Mais quand vous allez et vous regardez les autres peuples, quand ils sont à l'étranger, ils sont souvent des acteurs économiques. Et ce qui fait qu'ils ont des moyens. Il faut même vendre les produits locaux, les produits sur place, de telle façon que vous puissiez avoir des moyens financiers, des moyens de financer votre existence d'abord, mais aussi d'entrer. C'est pour cela cette dimension de l'amicale qui est reliée à l'UDDA, c'est qu'il faut que vous entrez tous dans une relation de tontine. Larry appelle cela le chitemo, de telle façon que vous puissiez gérer et mettre en route des projets économiques, des projets de formation des enfants. Ici, par exemple, quand je regarde en Occident, la première génération qui est arrivée avec le bot people, les Chinois qui étaient arrivés,
s'élancer dans les petits commerces, les petites restaurations, ainsi de suite. Mais cette génération a acquis de l'argent et cet argent a permis à la génération qui a suivi d'aller à l'école, d'aller à l'université, de devenir même des avocats et ainsi de suite. Et comme ça, ils peuvent défendre leur cause. Et vous voyez, c'est cette vision-là que j'ai envie d'introduire et vous verrez que la prospérité va venir et vous deviendrez et nous deviendrons très puissants. Parce que sans cela, nous serons toujours des dépendants et être dépendant est pratiquement un danger et indépendant et rendu esclave d'une manière ou d'une autre. Voilà ces deux aspects déjà que nous introduisons. Trois aspects, le pacte républicain qui doit être signé, la dimension de l'organisation, de telle façon que nous puissions introduire des amicales, des vitémos, dans chaque, ce qu'ils appellent ailleurs des sections. C'est un langage importé. Et puis le troisième point, c'est entrer dans la dynamique de la prospérité tout de suite. Il ne faut pas attendre tout de suite. Et je demande beaucoup de dynamisme à vous et à nous tous. La pauvreté est maintenant dépassée.